retour de Surprise Surprise. Alors pour ce Surprise Surprise Nouvelle Génération, j'ai la joie de vous accueillir dans un nouveau et superbe décor dont certains éléments devraient vous rappeler les meilleurs moments de notre émission. Souvenez-vous, regardez, l'Arc de Triomphe de Gérard Jugnot. Là, il y a également le gorille de Darry Cole. La cabine téléphonique d'Éric Chardin. Et également le panneau du code de la route d'Elsa. Vous l'avez compris, nous sommes ici sur la planète Surprise Surprise. Et tout de suite, le sommaire en images. Mesdames et messieurs, ce soir, vous allez voir un Julien Courbet complètement disjoncté. C'est normal, il va péter les plombs. Donc en fait, tout va bien. C'est juste un point de détail. Un Jean-Pierre Foucault qui va tomber sous le charme d'une 2 chevaux diabolique. Corinne Touzet, une femme d'honneur dans une nouvelle et hallucinante version de la guerre du Golfe. Oh, chef. Stéphane Bern, piégé par un pays tout entier, le Tonga, sa princesse et ses imposants gardes du corps. Il n'est pas responsable, il se dit. Thierry Roland, en pleine Coupe du Monde, apprenant que l'équipe de France de foot est en grève. Moi, je suis très circonspect, le moins qu'on puisse dire. Mais enfin bon. Jean-Pierre Pernaut, victime d'une télécommande universelle dont il va perdre totalement le contrôle en essayant de garder le sien. Et Laurent Fontaine, invité à danser par un cavalier très, mais alors, très encombrant. C'est pas du judo. C'est pas du judo. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Attention. Ça va valser. Et maintenant, êtes-vous prêts à accueillir l'homme sans qui tout cela n'aurait jamais eu lieu? Notre parrain à tous, le Canadien qui vient du froid et qui a donné des chaleurs à tant de stars, j'ai nommé Marcel Béliveau. Bonsoir Alexandra. Est-ce que je peux vous faire un petit bec sucré, comme on dit chez vous? Un petit bec sucré. Oui. Avec plaisir. Bonsoir les gens en studio. Bonsoir les gens à la maison. Vous êtes prêts pour le retour, Marcel? Le grand retour de Absolument. Surprise Et Surprise? je vous écoutais faire la nomenclature de certains gags, comme l'Igloo. Ça me rappelle aussi le gag de Pierre Richard. Tout à fait. Le panier, le gag de Gérard Lenormand. Et vous savez, il y a eu tellement de gags. Le premier tournage a eu lieu au mois d'août 84. Et depuis, Surprise Surprise a toujours tourné. Et je dois vous faire une confidence et vous féliciter en même temps. Depuis le tout début, vous êtes la première femme à animer l'émission de Surprise Surprise. C'est un charmeur. Merci, Marcel. Et je dois ajouter aussi que ce soir, particulièrement pour cette première à TF1, tous les gags que nous allons voir sont des gags inédits, des gags originaux. Tout à fait, d'autant plus que ça n'a pas du tout été facile de piéger parce qu'aujourd'hui, on a piégé carrément les stars de TF1 et je peux vous dire que c'était très difficile. Eh bien, Alexandra, je vous laisse avec nos invités, puis je vous repérerai au cours de l'émission. Rassurez-moi, vous ne repartez pas à Montréal. Ah non, 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 je vais derrière, il y a d'autres petites surprises à préparer. Bon, à tout de suite, À tout à Marcel. l'heure. Nous, on rentre dans le vif du sujet en accueillant notre premier invité, Julien Courbet, que je vous demande d'applaudir. Bonsoir, Julien. Bienvenue. Installe-toi. Installez-vous. Alors, c'est vrai que vous êtes un peu le roi des arnaques sur l'émission Sans aucun doute. Et pourtant, carrément, c'est là qu'on vous a piégé avec toute votre équipe. Est-ce que depuis, vous leur faites toujours confiance, Julien? Alors, je me suis aperçu qu'en fait, je croyais avoir recruté des journalistes, des rédacteurs en chef. Des Mais en gens fait, sérieux. c'est des comédiens que j'ai. Parce que c'est long qu'on s'aperçoit que finalement, les gens jouent merveilleusement bien la comédie. Mais on en parlera peut-être après avoir vu le gag. Ce qu'il faut bien comprendre en le regardant, c'est la mise en condition. C'est une multitude de petits détails, cette surprise, qui fait qu'au bout d'un moment, on est obligé de plonger dedans. Je vous le confirme. Dites-moi, là, je vous regarde. J'ai de Oui, la bah, chance, mesdames. Profitez-en. Hein. Je vous trouve un peu magnétique, là. Oh non, 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 ça vous ne me le refaites pas une deuxième fois, mais... Alors, je vous situe un peu. Vous arrivez dans un bureau, vous touchez une personne qui a reçu une forte Arrive dans décharge. mon bureau. Exactement. Quelqu'un qui reçoit une forte décharge d'électricité qui vous touche. Et là, votre journée va totalement changer. Regardez comment Julien Courbet devient très J'ai honte. électrique. J'ai honte. On peut passer là, vous pensez, monsieur? Excusez-moi, j'en ai juste pour une minute. Je termine de fixer la boîte de sécurité.
C'est vite fait, hein. Vous inquiétez pas. Il y en a une pour une petite minute et c'est bon. Ça va, monsieur? Vous voulez qu'on appelle un médecin? Non, c'est bon, là. Une chaise, la chaise rouge. Non, c'est bon, là. Ça tourne, là. Vous allez vous asseoir. Là, voilà. Il y a eu un éclair, je sais pas ce qui s'est passé. Là. Respirez. Un verre d'eau. Je vous tiens, tout va bien. Bien. Ça commence pas bien, hein? Il y a un peu de scène, de phasing. Attends, je sais pas. Tu m'entends? Oh non, tu m'entends? T'as des soucis sur le micro là? C'est les deux, tous. Allô? Non, le mien, ça va. 1, 2. C'est Paul. Essaye, tu veux? 1, 2, 3, 4. C'est peut-être ma voix, c'est avec Fred. Essaye le mien, Julien. 1, 2, 3, 4, 5, 1. Non, mais il y a 3 choses. On verra ça après, allez. Alors. Briefing, sinon. Parce que là, il est Arrivé Julien. encore un coup à démarrer. Bon, arrivé Julien. Plombier. Putain, mais on peut pas couper ces putains de... Non mais attends, en plus il y a un merde à la caméra là. Regarde Julien. Hélène, passe sur moi pour voir là. Bon. Putain, je crois pas ça. Reviens sur Julien. C'est pas vrai ça. Je crois pas ça. Bah, viens à ma place. Il n'y a pas un court-circuit quand tu tournes le truc ça. Prends la mienne, moi. Élargie. Il y a deux... Je ne vois que deux solutions, soit j'ai un plombage qui a été mal. C'est pas possible. J'ai médium peut-être. C'est la cigarette. Attends, on va essayer. T'es allé aux toilettes ce matin? Plus magnétique. Bah, déshabille-toi, ça. Ah merci. Est-ce que ça le fait toujours avec la montre? Non, allez. Tiens-moi ça. Les lunettes. Julien. Les lunettes. Est-ce que ça continue? Ah non, mais enlève-les de la table. Ça. Et si tes selles sont vertes ce soir. Ah non, attends, ça va, Julien, non, moi, je vais tu vas pas te dessaper. Hein? Je déconne pas, qu'est-ce que je te dis? Tu me dis que ça... Si ça le fait sur Selem, c'est qu'il revient ici. Vas-y. Avec lui, ça peut pas marcher. Si ça devient clair sur lui, je deviens... Je crois pas. Ça va, ouais, rentre. On ne voit que deux solutions, là. Soit je deviens fou, soit... Oh là là. Dès que t'es en plan large, c'est quasiment bien. Vas-y, resserre sur Bruno. Eh ben, on fait l'émission en plan large, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ah, d'accord. Très bien. Oh là là. Si je me mets de dos, C'est pareil. C'est pareil. attends, pareil. frère. c'est pas quelque chose qui serait derrière moi dans le champ? La force en toi. Regarde. Comprends-le, tu fais tout le temps ça. Je n'imagine pas la force que tu as en toi. Oui, bonjour. Oui, monsieur, je vous explique. ok. Sur une ou deux caméras, on est en tournage, l'image se brouille. Et il y a rien en régie, tout est bien câblé, il n'y a pas de problème. Brouille les couilles. Paul. Allô, bonjour. Allô, monsieur le spécialiste? Oui, bonjour. Enfin, Oui, Julien spécialiste, Courbet. midi, ouais.
Donc en fait, tout va bien. C'est juste un point de détail. Juste quand je me retrouve derrière le micro et derrière la caméra, tout se brouille. Et quand c'est tous les autres, il n'y a absolument rien. Est-ce qu'il vous est arrivé un problème électrique aujourd'hui, un souci? Un problème électrique non. Enfin, il y a... C'est pas un problème, j'ai pas eu de problème électrique. Ah si, ce matin. Oui, il y a juste un monsieur qui s'est électrocuté devant moi, mais... Et qui m'a serré la main. Mais ça peut pas être ça, monsieur. Pardon? Est-ce qu'il y a eu une grosse décharge? Oui, il y a eu un éclair à un moment donné, oui. D'accord. Et vous avez touché cette personne? Je lui ai... c'est-à-dire qu'après... il m'a serré, c'est vrai. Oui. Après, il était un peu chancelant, donc... Oui, d'accord. Donc, je vois le problème. Donc, il se peut carrément qu'il vous ait transmis une charge électrostatique et que vous soyez chargé électriquement. C'est ça, ouais. Généralement, il est chargé d'alcool. électriquement. Non, c'est sans aucun danger du tout. Ça va simplement se dissiper tout doucement et à peu près dans une dizaine d'heures, tout sera redevenu normal. À peu près dans une dizaine d'heures. Je suis un champ magnétique ambulant, en fait. Qu'est-ce qu'on fait pour l'instant? Il y aurait peut-être une solution. Ouais. Donc il faudrait dissiper les lignes de champ. Dissiper les lignes de champ? Il y a du métal sur le plateau. Oui, il y a du métal. Tout le décor est quasiment en métal. Assieds-toi normalement. Je suis passé normalement. Non, mais comme si t'étais... Ah, tiens bien la chaise. Allô? La chaise. Est-ce que ça améliore l'image? Ça améliore un peu. Zoom sur Julien, s'il te plaît. C'est mieux? Ouais, c'est mieux. C'est un peu mieux, ouais. Lâche le métal. Lâche le métal. Lâche-le. Ouais, t'es à la masse. Ah oui, voilà. Une grosse patte. Regarde, tiens les tuyères devant toi, là, peut-être. Et ça, il va descendre là. Attends, les gens vont croire que je suis en train de me dire que attends, tu viens n'a pas un autre qui est... Non, mais tu pourrais quand même arrêter de temps en temps. Comment je tourne mes pages, moi? Non, monsieur, on peut pas tourner comme ça. Est-ce qu'il y a d'autres solutions? Autour de vous, vous n'avez pas un système, des bombes antistatiques par exemple? Est-ce qu'on a une bombe antistatique? Est-ce qu'on peut avoir une bombe antistatique, bordel? Ça s'utilise pour le son, pour éviter les problèmes de l'arsène. Attends, t'es gentil, tu vas plus loin. Du gel to sec. Je mets pas du gel to sec, moi. Attends, fais un essai. Attends. Ça tâche, ça? Non. Vas-y, Jean-Michel, passe-lui un peu. Vas-y, passe-lui. Faites l'essai, ouais, sur ses vêtements. Ah, mais c'est en haut, en haut. J'ai mis en haut. Ça va puer. Vas-y, devant. Attends, mais mets-toi, reste devant. Ça va. Non, ça pue pas. Non, écoutez. C'est à titre préventif. Apparemment, ça fait rien du tout. Ah, si, quand même. Non, ça fait rien du tout. Alors attends, ce qu'on peut faire, parce que puisqu'on est dans le grotesque, je fais l'émission avec la bombe. Voilà, et de temps en temps, eh bien donc, madame, on peut dire que votre problème a été résolu. Est-ce que vous pensez que demain, la banque vous accordera un nouveau crédit? Tout de suite, je donne la parole à Didier Vergès. J'ai le mec. Qu'est-ce qu'on fait, monsieur? Ça marche pas. Ok, je vais vous demander votre numéro et on vous rappelle tout de suite pour savoir si on peut trouver une solution. Non, là, c'est pas le problème. Qu'est-ce qu'on regarde, voilà. Alors, un animateur 100% piégé, 100% victime. Le mec de ce matin, c'est pas vrai? Mais non, depuis ce matin, vous êtes piégé. Julien, bravo, on peut l'applaudir encore une fois. Ah, bravo, alors lui, vous pouvez l'applaudir, lui. Bravo,